Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Et bien aimés, nous aborderons aujourd'hui la 6e église, pour études et partage et exhortation, selon que le Saint-Esprit nous guidera. Et elle est relative en fait à l'église de Philadelphie. C'est dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Selon notre bonne habitude, je lis. Écrit à l'ange de l'église qui est à Philadelphie. Voici le message de celui qui est saint et qui dit la vérité. Il tient la clé du roi David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tout ce que tu fais. Regarde, j'ai placé devant toi une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force. Pourtant, tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Les gens de la communauté de Satan disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils mentent. Eh bien, voici ce que je leur ferai. Je les efforcerai à se mettre à genoux devant toi et ils reconnaîtront que je t'aime. Tu as gardé fidèlement ma parole, alors moi aussi, je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as, ainsi personne ne prendra ta récompense. Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. Sur eux, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Amen, amen, amen. Bien-aimé, la lettre du Seigneur Jésus-Christ est une lettre que j'admire beaucoup et je prie vraiment qu'à l'égard de tous les chrétiens du monde entier, que ce soit cette lettre-là, que ce soit cette parole, la parole selon la lettre du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Philadelphie, qui soit notre devant Dieu le Père au quotidien dans notre parcours. Alors, préalablement, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa description ici, on découvre encore autre chose de lui. Il dit, voici le message de celui qui est saint et qui dit la vérité. Et je comprends en fait que face à chaque église, il dit en fait ce qui doit être en fait leur primauté. Il met en avant une particularité de sa sainteté ou de sa description ou de ses caractéristiques à lui-même. Vous voyez, et il le dit et on voit en fait que le Seigneur Jésus vraiment un homme très riche. Il est un homme de plusieurs dimensions. Il dit que c'est lui qui tient la clé du roi David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Et je prie, à être
Es-tu dans une attente quelconque de la part du Seigneur? Oui, dans tes prières, peut-être pour une évangélisation, l'évangélisation de masse près de ton peuple, dans ton pays, ou pour quelque chose d'autre, peut-être pour acquérir ou acheter, pardon, une parcelle et avoir une église de la part du Seigneur Jésus-Christ pour bénir des peuples. Je prie que le Seigneur ouvre la porte devant toi et que de cette porte qu'il va ouvrir, que personne ne la ferme dans le nom de Jésus. Peut-être es-tu une chrétienne ou un chrétien que une porte de destruction s'est ouverte sur ta vie de par des complots venant de tes collègues au boulot, venant de la jalousie, peut-être même à l'église. Je prie dans le nom de Jésus que celui qui a la clé, qui ouvre et personne ne peut fermer, et qui ferme que personne ne peut ouvrir, qu'il ferme ses portes devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Alors, pour revenir dans le texte, il dit à ces chrétiens de Philadelphie, d'abord, Philadelphie a pour définition amour fraternel. Et on voit en fait que cette église vraiment dit bien son nom. Et on sait que dans le livre de 1er Corinthiens, je pense chapitre 13, cela décrit voilà ce que doit être normalement le vrai chrétien qui marche dans l'amour. Et à travers cette référence, l'apôtre Paul a décrit aux Corinthiens les caractéristiques que l'amour doit revêtir en vérité. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne cherche pas à se faire valoir, l'amour ne sent pas d'orgueil, l'amour ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'amour n'est pas injuste, il n'attriste pas la vérité, mais il se réjouit plutôt, il se réjouit en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'a pas de fin. Et on voit en fait que ces chrétiens sont véritablement fondés dans l'amour, quand bien même ils n'ont pas assez de force. Et je crois que là, la parole de Dieu qui dit que le faible dit je suis forte, cette parole a été effective pour les chrétiens, les croyants en fait de Philadelphie. Es-tu un chrétien fondé sur l'amour? Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette bonne œuvre, cette bonne odeur vraiment se dégage au vu, aux yeux de tous, là où tu te trouves et là où le Seigneur t'a placé, et que malgré ta faiblesse, peut-être malgré ta faiblesse financière, malgré ta faiblesse dans la connaissance, pas de la parole de Dieu, parce qu'il faut connaître la parole de Dieu, mais peut-être de la science aujourd'hui et autres, je prie que le Seigneur te rend fort dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, pour ces chrétiens, malgré leur faiblesse, qui est une force que le Seigneur a changé quand même en une force pour eux, ils ont gardé sa parole. Et je suis sûre, c'est la parole que je viens de lire sur l'amour. Parce que s'ils sont qualifiés en fait par amour fraternel, ça veut dire qu'ils sont vraiment reconnus comme des chrétiens aimants de la part de Dieu. Je prie que l'amour de Dieu ne tarisse point dans notre cœur, dans le nom suprême de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Donc, il a reconnu que ces chrétiens n'ont pas abandonné sa parole. Il a dit par contre, il y a en fait des adversaires là. Il a dit les gens de la communauté de Satan. Et qui vous souviennent, on avait déjà défini Satan en tant que l'adversité. Satan, ça veut dire l'adversité. Ce que vous trouvez dans l'église qui semble être vos adversaires, qui marchent en adversaire. Le Seigneur, c'est pas moi qui le dis, le Seigneur vous appelle communauté de Satan. Vous êtes vraiment animé par un esprit satanique. Il dit qu'ils sont juifs. Et dans le texte ici, l'Esprit de Dieu me dit, mais Balbine, est-ce que mon corps de Christ aujourd'hui est composé que des juifs? Non, j'ai dit non Seigneur, il est aussi composé des chrétiens. Il dit, à la place de juifs, tu mettras les chrétiens. Donc il dit, il y a des adversaires, il y a des frères et sœurs dans l'église, mais qui sont des adversaires, qui sont animés par l'esprit satanique et qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Il dit qu'ils mentent. Ils mentent, qu'ils vous souviennent qu'il y a la parole de Dieu qui dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, tout chrétien qui pratique le mensonge est dans le camp
du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Il dit, eh bien, voici ce qu'il va leur faire. Il va les mettre à genoux devant les authentiques chrétiens, ceux qui sont animés de l'amour. Et bien aimé, il ne faut pas que cela soit comme une approbation du Seigneur Jésus qui t'amène à te gonfler. Non, reste humble. Je pense qu'on doit prier pour ces chrétiens qui sont distingués en tant que des communautés de Satan. Oui, reconnais-tu peut-être un frère, une sœur dans ta communauté, dans ton église, qui marche en adversité contre toi? Je t'exhorte à prier pour cette personne. Je t'exhorte à prier. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à prier véritablement, ces personnes devant toi ne pourront plus tenir. Pas qu'ils vont tomber, mais sur ton chemin, ils ne pourront plus s'arrêter. Sur ton chemin, ils ne pourront plus avoir l'audace de vouloir te côtoyer. Il n'y aura que bonjour, bonsoir, les salutations fraternelles qui vous uniront. Ils n'auront plus l'audace de vouloir vraiment, effectuer des partages avec toi parce que vous n'êtes pas au même niveau spirituellement. Spirituellement, vous n'êtes pas logé au même niveau spirituellement. Et cela est très important. Il dit, toi quand même, tu as gardé fidèlement ma parole. Alors moi aussi, je te garderai au moment du malheur. Et ce qui revient vraiment à l'authentique chrétien du juste, selon la parole qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je pense que c'est dans le livre de Psaume 34 ou 37. Tu vas trouver la référence et la mettre. Il dit que pendant le malheur, il nous gardera. Bien-aimé, sache que toutes les fois où le Seigneur nous a gardés du malheur, et si tu es un chrétien rempli d'amour, un chrétien marchant dans l'amour, sache que c'est parce que tu as l'approbation du Seigneur. Et ne te rétracte pas. Et pour autant, ceux que le malheur vont atteindre ou ils seront peut-être écrasés, prie pour ces personnes. Car le Seigneur, il dit, je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as. Vous voyez, sans pour autant revenir là-dessus, j'exhortais tout à l'heure par l'Esprit de Dieu à ne pas nous enorgueillir, à ne pas vouloir nous gargariser de par notre grâce, la faveur que nous recevons de Dieu en approbation. Non, on doit rester humble et tenir ferme dans ce que nous avons. Tenir solidement et personne ne pourra prendre nos récompenses. Il dit, les vainqueurs, il en fera une colonne dans la maison de Dieu. Je prie que Dieu fasse de nous des vainqueurs. On avait déjà dit que la victoire, oui, après notre conversion, c'est la victoire. Ce sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres triomphent. La bonté triomphe de la méchanceté. Vous voyez, hein, l'amour éteint la haine. L'amour éteint la colère. L'amour éteint la méchanceté des gens. Vous voyez, et c'est en fait ça qui doit être notre âme. Et c'est de par cela que nous devons être récompensés pour être des colonnes devant le Seigneur. Je prie que le Seigneur nous maintienne dans sa présence en tant que colonne à la gloire de son nom. Qu'il fasse à ce que nous n'en sortons jamais, qu'il nous préserve de toute situation ou acte qui voudront nous en faire sortir dans le nom de Jésus. Et il dit aussi qu'au vainqueur, il va écrire le nom de Dieu le Père. Oui, et le nom de sa ville sur eux, il va écrire son nom. Alléluia. Bien-aimé, tressaillis d'allégresse à l'avance, que tu es connu de Dieu, que tu es un chrétien, oui, qui a obtenu l'amour, la compassion, le secours de Dieu, malgré tes faiblesses, malgré ta pauvreté. Et il a dit, ce sont ceux-là qui vont revenir. Il a dit, c'est la Jérusalem nouvelle. Oui, la nouvelle nature de nos personnes après l'enlèvement à la gloire de Dieu. Et nous allons revenir sur terre. Nous allons revenir. Il va nous départager des lieux que nous allons posséder pour régner là-dessus à la gloire de son nom. Alléluia, alléluia. Il dit en fait qu'il écrira aussi sur nous notre nouveau nom. Amen. Je prie vraiment que rien ni personne ne nous
sépare de cela. Il dit que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Et là-dessus, vraiment, j'ai à cœur de prier pour un chrétien qui bataille peut-être dans le mensonge, qui bataille dans les œuvres de la chair, dans le vol, dans la méchanceté, dans l'oppression à l'égard de son semblable. Père, vois mes frères et sœurs de par le monde entier, dans la francophonie, Seigneur, qui sont en antagonisme avec leurs semblables, que ce soit dans ta maison, dans leur famille, au boulot, dans leurs relations. Papa, change leur cœur. Vois dans nos familles également, Seigneur, ceux qui sont, oui, se disent chrétiens, mais qui sont des menteurs, qui sont des violeurs. J'entends violeurs. Oui, peut-être que vous faites œuvre de viol sur les pauvres enfants à la maison ou dans votre entourage et que personne ne vous connaît pas. Répentez-vous, dit le Seigneur, afin que la mort ne vienne pas vous surprendre ainsi. Oui, changez, oh Père, je prie pour ces personnes, alors qu'ils vont se repentir, que tu ouvres grandement les bras pour les accueillir. Oui, mets le doigt vraiment là-dessus, quitte à ce que tu les prives de leur sommeil pendant la nuit, pour leur parler, pour les amener à changer. Oh oui, fais-le, Père, dans le nom de Jésus, qu'il n'y ait aucun chrétien dans le corps de la francophonie, dans le corps du Christ dans la francophonie, Seigneur, qui meurt loin de toi. Oh, qui est un chrétien mensonger, qui est un chrétien adversaire à son semblable, qui n'y est pas dans le nom puissant de Christ Jésus. Que ce soit ici en France, je veux déclarer que les chrétiens de la France sont remplis de l'amour, sont remplis de compassion, sont remplis de zèle, Seigneur. Avance, Seigneur. Sont des chrétiens qui aiment leur semblable en vérité. Seigneur, merci parce que tu le fais. Partout dans la francophonie, je déclare que nous, les chrétiens, nous allons triompher. Nous triompherons de la méchanceté de nos semblables. Nous triompherons de l'échec, de toute forme de limite. Merci de ce que tu changes nos faiblesses en ta force. Béni sois-tu, Père. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Serais-tu une merveilleuse créature de Dieu à qui rien ne manque? Tu es pointueux, tu es intellectuel, tu es peut-être responsable dans ton entreprise ou dans le lieu de travail où tu travailles et tu es méticuleux. Pour autant, tu es méticuleux. Pour autant, tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Bien-aimé, Dieu t'appelle à lui. Dieu t'appelle à lui. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Tourne-toi vers lui. Tu es en train de te poser la question, mais j'entends comment me tourner vers Dieu. Eh bien, le monde a été créé par la parole. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. De la même manière, dispose-toi et je vais t'introduire par la prière à Dieu le Père. Il faudra juste que tu répètes avec moi. Dieu, j'entends ta voix. Dieu, je reconnais que entre toi et moi, je ne peux pas me présenter en me prétendant de quoi que ce soit. Je reconnais malgré mes capacités, mes bonnes compétences, mes bonnes habitudes, ma gentillesse, que sans toi, je meurs éternellement. Alors, je renonce à mes péchés. Je renonce à ma négligence. Je renonce à l'incrédulité te concernant ton Fils Jésus. Et là, je me tourne vers toi. Je me livre à toi. Reçois ma vie, ô Dieu. Prends ma nature adamique. Prends la nature qui raisonne, qui réfléchit beaucoup et donne-moi la nature que tu es en Christ Jésus. Pardonne tous mes péchés et aide-moi, sauve-moi, ainsi que tous les membres de ma famille. Lave-moi entièrement et répands en moi ton Esprit Saint, afin que je sois guidé par ton Esprit Saint désormais. Merci parce que tu le fais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous l'avez fait, croyez-le. Croyez-le, Dieu a inscrit votre nom dans le livre de vie. Je n'ai simplement qu'à vous dire qu'il faudra trouver une église de vie. Et pour ça, je vous suggérerais de prier, de demander à son esprit de vous orienter dans une bonne église. Là où vous pouvez être instruit, enseigné pour croître dans votre vie chrétienne et devenir une colonne aussi dans la maison de Dieu. Voilà, je n'ai qu'à vous dire, recevez mes salutations et celles aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dirai à très bientôt
dans un autre moment de la vie et la vie en abondance. Au revoir.